Et donc, effectivement, c'est très important pour la fédération de remettre en ordre de bataille ces unions régionales, d'où l'intérêt de votre UR, qui par ailleurs, vous savez sans doute, les UR ont un rôle dans les structures de la FGF, elles sont représentées par leur secrétaire régional ou son délégué. C'est clair que la CGT et la CFDT se verraient bien toutes seules dans le paysage, et les petites organisations, entre guillemets, ne leur feront aucun cadeau. Ça passe par le fait, justement, au travers du R, comme on comprend aujourd'hui. D'Auxerre, et ensuite cet après-midi elle va à Toussy, sur Bauche, enfin, elle essaye de faire un peu l'extérieur. Demain on va à Sens. Et puis j'apposerai toujours mon petit gaffe, là, l'autocollant, les affiches, enfin de manière à. Voilà. Et puis à Dijon, bien entendu. Les UR, toutes ces assemblées générales qu'on découvre complètement, c'est un monde nouveau. Par contre, je suis ravie parce qu'on a pu se rencontrer avec Serge qui m'a expliqué que j'étais déléguée famille, donc déjà c'était une découverte, hein, et qui a pu m'expliquer un peu tout ça. Donc nous, on manque qu'à vous connaître, qu'à comprendre l'organisation et à participer. Voilà, très modestement, puisqu'on démarre avec vous. Moi, je vois la unité autonome des sapeurs-pompiers professionnels et du personnel administratif et technique de la Côte d'Or. Donc on est venu ensemble donc, avec Evelyne, qui est secrétaire générale de l'Union départementale FAFPT de la Côte d'Or, et effectivement avec d'autres membres de l'UNE. Elle mérite pas, elle arrive en retard. Donc au niveau de la FAFPT, donc au niveau de M. Chambellan, de la police Dijon, hein, c'est bien ça. On ne veut pas non plus il y a des gens qui sont proposés, il y a peut-être des hommes simples qui veulent. Qui est contre? Abstention? Adopté. Félicitations à tous. Dans les années 2004-2003, et qui ensuite, du fait de sa réunion avec l'UNSA, certains anciens ici le savent, a connu des situations difficiles, des situations de tension, qui ont fait qu'en 2006, lorsque moi-même j'ai été nommé secrétaire général de cette FGF, on est parti pratiquement seul avec les territoriaux. Et c'est un petit peu les territoriaux qui ont soutenu cette FGF pour qu'elle continue à fonctionner avec quelques composantes. Je suis extrêmement heureux de voir aujourd'hui autant de monde dans cette salle et surtout autant de composantes qui sont réunies pour redonner du souffle à ces unions régionales. Nous sommes présents dans les collectivités territoriales, nous sommes présents dans les casernes de pompiers, chez les policiers municipaux, dans les crèches, etc. Donc nous sommes plus dans la proximité qu'effectivement des organisations qui travaillent en centrale ou qui sont peut-être plus proches des services étatisés. Du fait que notre fédération, la FAFPT, siège au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, nous aurons de droit un siège au Conseil supérieur commun aux trois fonctions publiques. Nous siégerons obligatoirement dans ce Conseil supérieur commun, puisque la FAFPT aura un siège de droit, et donc la FGF sera représentée dans ce Conseil supérieur commun. Maintenant, en ce qui concerne les retraites, moi je voudrais quand même un petit peu soutenir mon collègue Serge Mordelet, qui dit que les choses se passent de façon un petit peu tardive. Alors, j'entends bien les explications de François, et j'y souscris même, puisqu'en tant qu'ancien secrétaire général de la FGF, je connais le fonctionnement de la FG, des appareils, de l'appareil, et effectivement, il y a des règles de fonctionnement, de réunion qui font qu'on ne peut pas décider les choses aussi vite que l'on souhaite le faire parfois.
Je pense aussi, alors François dit que FO lance cette action exclusivement sur les retraites. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'action lancée par FO sur les retraites et celle lancée par l'intersyndicale qui porte sur les retraites, l'emploi et les salaires. Mais quelque part, est-ce que les retraites, l'emploi et les salaires ne sont pas liés quand on sait que dans quelques jours s'ouvrent des discussions, je dis bien des discussions, pas des négociations, s'ouvrent des discussions au plus haut niveau avec le ministère de la fonction publique sur l'évolution des salaires dans la fonction publique. Merci. Hier où c'est possible, il y a peut-être hier où des voilà, différent pour chaque filière aussi. On est présent sur 2 sites internet. On a le site internet UD-Lyon et UD-Côte d'Or, et sur 2 sites Facebook. C'est qu'on fait présenter comme président ou comme présidente, à part moi. Moi, ça n'a pas duré. Hein. Il me semble bien que j'avais dit à Thierry la dernière fois, c'était pour 2 ans, et c'est la 3e année. Hein. Tu te souviens? La 3e fois que tu me dis c'est pas. Non, c'est bon. C'est qui? Tu dis c'est bon, mais... Chambellan. Secrétaire adjointe. Je reconnais, mais tout au fond. Et on pourrait. C'est terminé, toi? Et le gouvernement nous a donc remis ce document qui trace les pistes de réforme tant pour le public que pour le privé. Le gouvernement s'engage donc à engager parallèlement, à ouvrir parallèlement des négociations sur la pénibilité. Et donc cette notion de pénibilité doit bien sûr accompagner toute démarche qui concernerait une augmentation éventuelle de la cotisation ou un rallongement de la date de départ à la retraite. Et puis je voudrais situer un autre élément qui est important, et je pense qu'en marchant tout à l'heure on a discuté avec l'un ou l'autre, qui est important. Si le gouvernement devait aller à 61-62 ans, il faut qu'on exige par la même occasion que ceux des agents qui ont à 60 ans un nombre d'années de cotisation pleine puissent continuer à partir à la retraite et qu'ils ne subissent pas de décote. Vous comprenez le système? Mais dans ce système que nous préconisons, si on repousse l'âge, nous souhaitons que ceux qui, à 60 ans, remplissent les conditions, c'est-à-dire qui ont les 41, 42 ans, qui seront nécessaires, qui seront fixés par la loi, s'ils les ont, qu'ils puissent partir sans qu'on leur applique une décote. Voilà. C'est ce que nous allons exiger. Oui, alors, je n'avais pas terminé. Pour le moment, j'étais impliqué dans les...